Le double portrait en peinture est un genre qui se propage à la Renaissance et qui va perdurer au XVIIe siècle, notamment aux Pays-Bas, avec des peintres comme Rembrandt ou Frans Hals. Sur celui-ci, l'identité de Raphaël, à gauche, ne fait aucun doute. Celle du personnage de premier plan, en revanche, est plus incertaine, mais il s'agirait d'un élève et principal collaborateur de Raphaël, qui pourrait être Giulio Romano. Le maître et l'élève semblent saisis sur le vif dans un dialogue qui évoque une connexion affective et intellectuelle. L'artiste, en retrait, regarde le spectateur et pose sa main gauche sur l'épaule de son ami. Celui-ci se retourne vers Raphaël dans un mouvement de torsion du cou, tout en pointant son index vers nous. Désignait-il un troisième protagoniste hors du cadre? Son autre main est posée sur la garde de son épée. Raphaël porte un habit de velours à large encolure, d'où émerge une chemise à plis. Son ami porte un habit ample, largement ouvert sur le devant, soulignant la carrure de ses épaules. Les deux gentilshommes sont absorbés par une conversation intime et silencieuse, faite de gestes et de regards. À Rome, Raphaël a en effet ouvert un atelier, comme son père avant lui, à Urbino, où plusieurs peintres comme Giovanni Francesco Penni, Giovanni da Udine et surtout Giulio Romano vont contribuer à réaliser les nombreuses commandes qu'il reçoit. Leur contribution concerne plus particulièrement le décor du Vatican après la chambre de la signature. La peinture moderne n'a pas oublié le genre du double portrait, comme en témoigne cet autre tableau, présenté au miroir, signé Edgar Degas. Dans cette toile, il s'associe à son ami Évariste de Valerne, peintre lui aussi. Cette toile fait précisément référence au portrait de l'artiste avec un ami de Raphaël, bien que la composition soit inversée. Degas ajoute ici un décor, l'encadrement d'une fenêtre, à travers laquelle on aperçoit les toits de Paris.